Lucas, il est un peu fou ce match. Vous créez un nombre incroyable de situations, vous manquez de réussite, on vous refuse un but valable, on se dit c'est pas votre soir, et puis 89e minute, CSC, c'est dingue. C'est Ouais. côté un peu irrationnel, non? J'ai dit ça aux joueurs, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'équipes à la 85e minute qui se seraient dit bon bah c'est fini, on baisse les bras, mais pas ces garçons-là. Donc ils sont exceptionnels sur plein de moments et ils nous font vivre des moments difficiles parce que c'est vrai qu'on aurait aimé être à l'abri un peu plus tôt, mais il faut rester devant sa télé avec le hack. Donc non, belle, superbe victoire, je pense qu'elle est largement méritée au vu du contenu. On a fait une première, enfin, la demi-heure en première mi-temps qui nous crée toutes ces occasions, ces situations avec une intensité incroyable. C'est une des meilleures mi-temps qu'on a faites au Stade Océane et elle donne tellement de satisfaction. C'est dommage qu'on passe pas devant au score. Mais bon, voilà, à la fin, encore un énième corner et encore Gauthier qui touche la balle, ça nous délivre. C'est ce que j'allais vous dire, j'ai pas le souvenir enfin, d'avoir vu le hack autant dominer une rencontre depuis le début de la saison. C'est votre sentiment aussi? Oui, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas livré une prestation à ce point-là dominatrice. Même sur les stats, hein, je crois qu'on a 24 frappes, on tire beaucoup dans le cadre en première mi-temps, on rate le penalty, donc il y a beaucoup à se mettre sous la dent. Mais j'ai adoré l'intensité, on était vraiment là pour essayer de scorer. On prenait des risques, on était tout le temps un peu à la limite sur le contrôle, mais on avait défini que si on avait le sentiment un peu de trop contrôler les choses, c'est qu'on n'allait pas assez vite. Et ils ont répondu vraiment parfaitement, les gars. Sur le nombre de frappes, vous en aviez fait peut-être autant à Valenciennes. Oui, je pense que c'était 24 aussi, ouais, c'est vrai. 32 matchs sans défaite. Vous égalez un record, c'est anecdotique, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous marquez quand même l'histoire aussi du championnat. On se dira peut-être dans 50 ans, eh bien, Bah, la le preuve, hack. on mentionne les équipes qui sont aujourd'hui à égalité avec nous, ou qui ont eu ces records par le passé. Donc je pense qu'effectivement c'est une marque aussi importante dans l'histoire du club ou dans l'histoire du football français, mais ça reste forcément au second plan aujourd'hui par rapport à l'enjeu qui est le nôtre, qui est celui de la montée et celui du titre potentiel. Voilà, on est vraiment proche, en tout cas sur l'objectif de la montée. Ces garçons-là, ils vont nous y emmener, je pense, parce qu'ils se dépassent tellement sur chaque moment. Puis à côté, si on a des bonnes stats sur les contours, ben, tant mieux, super. La cerise sur le gâteau. Un petit C'est peu. ce que je me disais, là, les Messins et les Bordelais qui regardaient le match et qui ont vu le dénouement doivent se dire bon, bah, on les reverra pas. Ouais. Ah, c'est peut-être le premier match où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'on n'avait pas trop de réussite. Donc c'est bien qu'on ait fini par gagner quand même celui-là aussi. Mais bon, c'est un tel plaisir de voir ces garçons-là se donner, souffrir aussi ensemble et avoir cette abnégation constante qui au final débloque les choses. Voilà, c'est bien qu'on ait 95 minutes de football parce que pour nous ça se joue souvent dans la fin. Mais bon, voilà, plaisir avec les supporters. On a été très content de l'ambiance aussi aujourd'hui pour un lundi soir. C'est génial. Bah, j'appelle vraiment tout le monde à nous suivre à Annecy et à venir aussi contre Valenciennes à la maison. Ces garçons-là le méritent largement. Lucas, le fait qu'il n'y ait pas de goal line, ça t'handicape ce soir parce que le but était valable. Oui, oui, sincèrement, pour que les arbitres voient que le ballon est rentré sur ce penalty et ce rebond, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de monde autour du ballon, donc c'est dur de leur en vouloir concrètement. Ça serait génial d'avoir ces technologies-là qui permettent d'être sûr, parce que finalement, dans des moments vraiment importants comme celui-là, ça serait sympa d'avoir une petite aide. Voilà. Ah, vous êtes favorable à la VAR? Ah oui, oui, je Ouais. pense que ça les aide beaucoup. Je pense que il y a aussi des erreurs avec la VAR, mais si on compte, enfin si on met en balance le nombre de situations qui sont mieux gérées avec la VAR, je pense que ça reste un avantage si elle est bien utilisée. Je pense que l'arbitre du centre, en fait, il ne valide pas le but parce que son arbitre assistant lui dit que le ballon n'est pas rentré. Bon. Non, mais c'est sûr, mais après il est à 40 mètres, il y a deux joueurs autour du ballon, il y a le poteau qui gêne, c'est le feu de l'action. Sincèrement, nous on est arbitre souvent à l'entraînement, c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile.